Yo YouTube, yo les frérots, la forme, les choses se passent, ok c'est good. Bon, comme promis, petite vidéo sur les red flags, hein, le fameux drapeau rouge. Alors qu'est-ce que c'est un red flag? Un red flag, c'est tout simplement une personne qui a posé une action vis-à-vis de vous qui est inacceptable, d'accord? Donc c'est très très important de passer par là et de les détecter. Pourquoi? Parce que si vous ne vous faites pas respecter par les femmes, ça va être très difficile de les gérer ou de vous faire respecter, hein. Donc c'est très important de ne pas passer outre, d'accord? Donc moi je vais vous en citer 20, hein, 20 red flags qui vont justement vous aider à vous faire respecter par les femmes. Après vous avez les vôtres, moi comme je suis un tortionnaire, donc moi je rigole pas avec ça, d'accord? Et puis voilà, et j'anticipe aussi les femmes là qui vont dire en commentaire, ouais mais les hommes aussi c'est la même chose et tout ça. Là je me concentre sur les femmes, hein. Donc si c'était pour les hommes, j'aurais fait une vidéo pour les femmes, j'aurais cité les red flags pour les hommes. Donc arrêtez vous aussi de vous plaindre à chaque fois d'être toujours en confrontation directe avec les hommes, d'accord? Donc déjà pour vous, ça, c'est classé. Bon voilà, prenez des notes et des pop-corn, comme d'habitude. Ça va être intéressant. Let's go. Premier red flag, et celui-ci on le voit beaucoup. C'est les femmes qui ne vous respectent pas et qui vous insultent en public. Vous savez, les insultes qui sont déguisées par de la taquinerie. Et vas-y, clochard, vas-y, bouge. Vas-y, ferme ta bouche, les trucs comme ça. Si vous tolérez déjà ce genre d'insultes, qu'est-ce qui va se passer après? Bah, la femme, elle va prendre la confiance et elle va commencer à piquer de plus en plus fort. Et vous savez, quand vous donnez un bâton pour vous faire battre, bah, qu'est-ce qu'elles vont faire les femmes? Elles vont vous chicoter correctement. Donc c'est très très important de les remettre à leur place, hein, et ça, le faire dès le début, et lui montrer, lui faire passer le message comme quoi vous êtes sérieux, et que si ça se reproduit, elle dégage. Ça, c'est intolérable, d'accord? Donc ça, c'est le red flag numéro 1. Deuxième red flag, c'est les femmes qui vont faire passer leur entourage avant vous. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez lui proposer une sortie, elle va toujours privilégier ses copines, en disant des excuses telles que non, mais j'avais déjà prévu un truc avec elle. Non, mais j'ai déjà prévu quelque chose jeudi soir. Non, j'ai pas le temps. Ah non, là, c'est un peu trop tôt. Ah non, mais là, je suis fatigué. En fait, elle va toujours trouver des excuses pour vous endormir et elle va pas en tout cas, vous considérer à votre juste valeur. En tant qu'homme, c'est inacceptable d'accepter ça. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas une option qu'on prend comme ça et qu'on jette à la poubelle ou qu'on utilise comme un jouet, d'accord? Donc, si vous avez un tant soit peu d'amour propre, hein, vous la dégagez. Point barre. Vous n'avez pas que ça à faire. Le temps, c'est de l'argent, d'accord? Donc, si elle n'est pas contente ou si elle ne veut pas se libérer ou trouver un temps pour vous voir, qu'elle dégage. Point barre. Troisième red flag. Celui-là, il est plus dans un contexte de couple. C'est des femmes qui ne prennent pas en compte votre avis. C'est-à-dire que quand il faut avoir une prise de décision, elle en fait qu'à sa tête. C'est comme si votre avis il est secondaire ou il n'est pas important. Ça, ce n'est pas acceptable en tant qu'homme. Pourquoi? Parce qu'il faut quand même avoir cette capacité un petit peu de leadership et de vous affirmer, hein, d'avoir une certaine personnalité, même si vous êtes introverti, extraverti, peu importe, mais il faut qu'elle vous consulte, hein, quand il faut prendre une décision, sinon elle ne peut pas vous respecter par la suite. Donc celui-là, il est très important, affirmez-vous, n'ayez pas peur justement d'imposer vos idées, de lui montrer que voilà, tu dois d'abord me consulter avant de prendre une décision à chaud ou à froid, voilà, c'est super important. Quatrième red flag, c'est les femmes qui vous prennent pour un bouche-trou, hein, celles qui vous planifient toujours aux mêmes horaires, hein. Vous savez, les appels de minuit, hein, de minuit jusqu'à 1h du matin pour bien les recharger en validation et en attention. Et puis la journée, elle ne prend pas de vos nouvelles, hein. Celle-ci, ça ne sert à rien de continuer. Vous êtes juste un bouche-trou, un passe-temps, hein, un porte-manteau, hein, une chèvre, une lavette, voilà, vous êtes tout ça, hein. C'est très très important de se respecter. C'est très facile à détecter, donc une meuf qui ne prend pas de vos nouvelles la journée et qui vous appelle souvent le soir, c'est souvent qu'elle a plein d'options et que vous avez une option bien précise. Vous êtes soit une option qui doit remplir une tâche bien précise, c'est plus précis de le dire comme ça, et voilà, ok, donc vous me jetez ça. Cinquième red flag, alors celle-ci, ça me fait mal à la tête, c'est la néo-féministe, hein, plein de revendications, et qui est en confrontation permanente avec les hommes. Alors celle-là, elle fait tellement mal au crâne, ça dégage, je ne veux même pas me prendre la tête avec elle. Voilà, ne vous aventurez pas, red flag direct. Dès que vous voyez qu'elle a des idéaux un petit peu, ouais, les hommes en fait, c'est des oppresseurs, c'est des misogynes et tout ça, il faut les abattre et tout ça, allez, ça dégage. Sixième red flag, c'est les femmes qui ne sont pas féminines et qui veulent singer les hommes, hein, c'est-à-dire qu'elles veulent se donner un genre masculin en imitant les hommes sur ce qu'ils ont de plus médiocre, hein, souvent avoir des comportements un peu bizarres, même physiquement, pour se prouver à elles-mêmes que voilà, voilà, moi aussi je peux faire la même chose que les hommes.
Ça aussi, mettez ça à la poubelle, hein. Vous n'allez pas vous prendre la tête. On veut des meufs féminines et gracieuses. Red flag suivant, quand vous vous apercevez que la meuf avec qui vous êtes en flirt parle avec un harem de gars, hein, c'est-à-dire que vous découvrez que en fait, vous n'êtes pas la seule option, laissez-la tomber, nextez-la. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'elle n'est pas investie totalement sur vous. Et vous ne pouvez pas construire quelque chose avec une meuf qui batifole d'option en option, d'accord? Donc ça, ne vous prenez même pas la tête en l'insultant ou en rageant comme un enfant. Next est là, et puis voilà. Red flag suivant, alors là c'est plus dans un contexte de couple, donc c'est une femme qui vous cache toujours des choses. On dirait qu'il y a toujours une zone d'ombre, hein, elle ne vous dit pas tout. À chaque fois qu'elle est avec vous, on dirait qu'elle n'est pas naturelle. Elle a besoin de cacher des choses, elle ne vous dit pas tout sur son passé, sur ce qu'elle fait. Dès que vous mangez dans un restaurant, elle cache son téléphone, elle le met sur l'écran, hein, pour pas que vous voyez ses notifications. Hein, vous voyez ce genre de trucs. Next est là, pourquoi? Parce que ça sent souvent des bourbiers. Hein. Généralement, quand vous voyez des femmes qui se comportent de la sorte, ça sent pas bon. Ensuite, les femmes qui sont sorties avec vos potes ou qui ont couché avec des connaissances à vous, ou sinon qui ont fait un lavage buccal, hein, parce qu'on va éviter la démonétisation, flemme un peu, j'ai envie de toucher de l'argent quand même. Donc celle-ci, vous prenez la A4, hein, vous prenez même pas la tête, parce que déjà, vos potes vont vous rappeler quand vous serez en embrouille, ou même juste pour vous humilier, qu'il lui a fait des obscénités, hein, donc ça, c'est pas très cool. De deux, respectez-vous quand même un petit peu, vous n'allez pas passer après votre pote, quand même. Hein. Et puis voilà, vous n'allez pas subir ça, hein, d'accord? Même l'image, parce qu'il faut savoir, puisque même si les femmes ont du mal à l'accepter, l'image que les gens vont avoir vis-à-vis de vous, c'est aussi par rapport à votre femme ou votre meuf. Donc si vous prenez la dernière carcasse du marché, hein, qui s'est fait tourner par toute la cité ou par toutes les salles de sport, à un moment donné, les gens ils vont vous voir en bizarre. Ils ne vont même pas vous respecter parce que déjà votre meuf n'est même pas respectable. Donc ça, vous ne pouvez pas accepter ce genre de choses. Ensuite, red flag suivant, je pense que c'est le 10e, c'est les femmes qui connaissent tous les hommes. C'est-à-dire qu'en gros, à chaque fois qu'elle va quelque part, on dirait va taper la bise à tous les hommes la connaissent. Non, c'est pas possible. On ne peut pas aller dans un endroit, à chaque fois tu dois connaître tout le monde, faire la bise à tout le monde, c'est que c'est suspicieux. Faut quand même à un moment donné avoir cette part d'intimité et ne pas s'ouvrir au monde comme ça, comme si vous n'avez pas de respect pour vous-même. Et généralement, quand une femme connaît beaucoup de gars, hein, c'est que souvent, il y a des choses sombres, un petit peu scabreuses, qui se cachent souvent derrière ça. Hein. Donc non, faut quand même voilà, mettre un petit peu de recul et de nexter ça gentiment. Après, la meuf, celle-ci, elle m'énerve à un point que vous ne pouvez pas imaginer. C'est celle qui vous dénigre. Hein, ça, c'est plus dans un contexte de couple. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle parle avec des personnes, elle vous dénigre. Elle dénigre son couple. C'est soit elle va dire que oui, mais mon mec, il me donne pas bien, sexuellement, bien sûr. Voilà, il me fait pas ceci, il m'offre pas ces cadeaux-là. Elle vous protège pas. Celle-ci, là, vous la dégagez parce que c'est insupportable, ce genre de meuf. Hein, elle passe son temps à vous calomnier, à vous dénigrer, voilà, à n'importe qui. Hein. Souvent même, c'est des gens qu'elle connaît même pas. Hein. Elle vient juste de rencontrer, mais elle raconte toute sa vie. Celle-là, là, vous la dégagez, hein, comme si vous tirez un penalty et que vous allez bombarder. Vous allez mettre une puissance un petit peu à la Haaland, là. Vous voyez comment Haaland, il frappe, là? La dégager avec cette puissance-là, d'accord? Parce que ça, ça va vous poser problème dans votre couple. Tout le monde sera au courant de ce que vous faites. Vous n'aurez pas d'intimité. Et puis, non, c'est invivable. Next, red flag. Les meufs qui font du suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Bah écoute, cousine, si tu veux me fuir, eh ben, tu prends la porte. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le temps de s'infliger de tels comportements. Pourquoi? Parce que ça, c'est des comportements d'adolescents, de gamines, d'accord? Donc les meufs qui font semblant de répondre 2 heures après ou 4 heures après parce qu'elles veulent se donner un genre de meuf occupée ou parce qu'elles veulent faire les princesses, eh ben nous, on n'a pas le temps pour ça, d'accord? Donc quand vous constatez ça sur plusieurs jours ou sur plusieurs heures, eh ben vous me nextez ça, tout simplement. Prochain red flag, alors celui-ci, il est de notre génération, c'est les meufs qui ont un gros score Snap, c'est-à-dire que celles qui ont 1 500 000 et tout, déjà 500 000, c'est énorme, donc vous imaginez 1 million, c'est-à-dire qu'elle doit envoyer des vidéos et des photos, donc personne n'est dupe, on sait très bien ce qu'elle envoie, et puis voilà, donc ça, c'est pas très bon signe, hein, c'est souvent très bourbier, et non, on va pas perdre notre temps
à discuter avec une meuf qui a envoyé 50 vidéos de nude. Hein, voilà. Bon, bref, jetez-moi ça. Après, les femmes qui sont trop à l'aise avec les hommes. Vous savez, celles qui sont un peu trop tactiles, hein, qui sont dévergondées. À chaque fois, elle a besoin de toucher, de se montrer, d'embrasser les mecs qu'elle connaît pas. Enfin, quand je dis embrasser, d'enlacer, hein, voilà, parce qu'elle veut toujours faire l'intéressant, tout ça. Non, 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 oh flemme, ça c'est trop de mots de tête. On retrouve aussi celles qui exposent toute leur vie sur les réseaux sociaux. Celles-ci, elles me fatiguent. C'est-à-dire que peu importe ce qui se passe dans sa vie, elle va le raconter avec tous les détails, c'est-à-dire son oncle va mourir, elle va te dire que oui, il est mort pour avoir l'attention des hommes ou des femmes ou de tout le monde pour dire « Oh, mes condoléances », pour se recharger en émotions. Quand elle va passer quelque chose de difficile, elle va l'exposer. Quand elle va faire caca, elle va nous dire que ouais, elle fait caca. Son nouveau mec, son nouveau sac. En fait, peu importe, dans tous les compartiments de sa vie, elle va nous raconter. Et il faut savoir que aussi les gens en ont rien à foutre. Donc, ne vous infligez pas cette peine. Les meufs qui font ce genre de choses, généralement, c'est qu'elles cherchent l'attention, elles cherchent la validation. Et vous n'allez pas lui donner ce crédit. Hein, vous n'allez pas lui donner cette attention, d'accord? Puisqu'elle va le faire avec tout le monde. Et je vois pas l'intérêt de s'investir avec ce genre de femme. Donc, next. Red flag suivant. Je sais que celui-ci, il est très clivant, ça ne plaît pas aux femmes modernes. C'est les femmes qui ont un nombre incalculable de points de référence. Voilà, faut le dire. Parce qu'il y en a marre de ça, d'accord? Donc les meufs qui ont eu un nombre incalculable d'ex, hein, qui en ont eu 200, 50, 60 et tout. Ah non, 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 non. Ça, c'est une meuf qui, mentalement, est complètement névrosée. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir beaucoup de points de référence, qu'est-ce qui se passe? C'est que elle va en fait se baser sur ce qu'elle a vécu pour, en tout cas, rechercher son homme du futur. Hein. Donc, elle aura des critères qui n'en finiront jamais. Et en fait, peu importe ce que vous allez faire, ce sera jamais bien à ses yeux parce que si elle a eu des ex qui l'ont marqué, en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez toujours faire un surplus d'efforts. Hein. Elle sera jamais satisfaite. Et puis, elle sera toujours, on va dire, comment dire ça, elle sera toujours nostalgique. Hein, elle va toujours un peu penser au passé. Ah oui, mais mon ex, il le faisait comme ça. Ah, mais là, tu me le fais pas bien parce que mon ex, l'autre, il me faisait comme ça. Mais non, l'autre, il avait un bras plutôt comme ceci. Ah, mais non, l'autre, il avait un visage qui... Ah non, mais l'autre, il m'embrassait comme... En fait, ça s'en finit pas. Ça devient infernal. Et puis, non, 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 non. Vous n'allez pas prendre la dernière... poubelle du marché. Hein, je suis désolé, il faut dire les choses. Je sais que ça ne plaît pas aux meufs qui sont émancipées, mais moi je le dis, il n'y a pas de tabou sur cette chaîne. Et voilà, donc c'est important de se respecter. Et comme je l'ai dit, l'image d'un homme, c'est aussi par rapport à sa femme. D'accord? Donc, quand vous voyez ce genre de choses, next. 17e red flag, les pitchy-melly. Hein, donc, toutes les go qui sont de la même espèce, qui ont la même façon de penser. C'est-à-dire qu'en gros, ce sont des go qui vont choisir un endroit en fonction de son prestige. Ça veut dire qu'à chaque fois que quand elle va voyager ou quand elle va manger dans un restaurant, elle va plus penser au contenu qu'elle va remplir sur les réseaux sociaux que plutôt passer un moment solennel avec son partenaire. Et ça, à la longue, c'est ingérable. Quand vous sortez avec une meuf au restaurant et elle passe son temps à snapper ou à mettre en story tout ce qu'elle mange, à chaque fois, il n'y a pas d'intimité, elle n'arrive pas à passer du bon temps avec les personnes qu'elle aime, que ce soit ses amis, son mec ou peu importe, c'est fatigant. Hein. Et puis ça montre aussi un niveau de maturité qui est très très bas, et puis même c'est casse-tête. Hein. Franchement, à un moment donné, c'est pour ça que je vous ai dit, les meufs qui sont trop matrixées par les réseaux sociaux, c'est invivable et c'est ingérable. 18e red flag, et là on approche vers la fin, c'est les meufs qui sont prêtes à tromper leur mari ou leur gars avec vous. Hein, même si c'est flatteur pour votre personne, mais à partir du moment qu'elle est prête à tromper son gars avec vous, vous imaginez bien qu'elle va faire la même chose avec vous quand elle va trouver un mec qui a des caractéristiques beaucoup plus développées que les vôtres. Ça va de soi. Et puis d'un point de vue moral, c'est pas très propre tout ça. Hein. Donc non, 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 non. Après, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez faire vos bails, voilà, ça ne tient qu'à vous. Mais sur la durée, red flag. Hein. Voilà, des meufs qui n'ont pas de principe, qui n'ont pas d'éthique, ça dégage pour moi. Ensuite, celles-ci, ce sont des sorcières. C'est celles qui complimentent physiquement vos potes ou des connaissances à vous devant vous. Alors ça, c'est un manque de respect total. C'est complètement déplacé, d'accord? Une meuf qui, voilà, en présence de votre pote qui dit putain, il est vraiment beau ton pote, il a un vrai corps, hein, franchement. Non, 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 mais t'en es où là, hein? Donc ça aussi, c'est des choses qu'il ne faut pas tolérer. Il y a une manière de le faire.
Hein, il faut que voilà, qu'il y ait quand même un contexte, même si je dis pas de ne pas être objectif. Par exemple, là, vous parlez avec votre meuf et vous lui dites, ouais, mon pote, franchement, il est beau, hein, physiquement, il est prêt. Elle te dit, bah ouais, ça va, il est musclé. Mais vous voyez que sur son visage, c'est neutre, elle est détachée, quoi. C'est pas qu'elle est là, elle est en train de l'idéaliser ou comme si elle était attirée physiquement. Non. Donc une meuf qui commence à avoir ce genre de réaction, vous savez ce qu'il vous reste à faire, ça dégage. Et pour finir en beauté, moi je les appelle les wesh. C'est celles qui jurent sur la vie de leur mère toutes les 2 secondes. Sur le Coran, c'est pas moi. Sur la vie de ma mère, c'est pas moi. Ouais, franchement, les 2 yeux de ma grand-mère, des trucs comme... Oh non, franchement, c'est... Vous voyez celle qui a un vocabulaire très restreint. Hein, on dirait elle a un champ lexical. On dirait elle emploie toujours les mêmes synonymes. Hein, c'est jamais... vous voyez que ici, là, ça vole pas très haut. Hein. Et en plus, on peut rajouter celles qui bédavent ou qui boivent à outrance. Hein. Vous voyez, après les soirées, elles vomissent par terre sur le trottoir. Ah non, moi, ça me dégoûte. Ah non, ça. Dès que vous voyez ce genre de stigmate, allez, ça dégage. Respectez-vous, ne prenez pas ce genre de meuf. Voilà. Donc voilà, moi, je vous ai cité tous mes red flags. Je pense qu'on va se rejoindre sur pas mal de red flags. J'espère que ça vous a plu. Et dites-moi en commentaire vos red flags à vous. Hein, ce serait intéressant. Puisque j'imagine qu'il y en a plein d'autres. Et moi, je vous ai pas dit tous mes red flags, parce que moi, comme je vous l'ai dit, je suis un tortionnaire. Et voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. On va se retrouver pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, les amis. Tchuss.